Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette petite séquence de cours, je vais revenir sur un élément important des objets 3D dans Blender qui est l'origine, puisque j'ai des questions là-dessus et apparemment quelques difficultés dans l'exercice du couteau suisse. Alors pour rappel, l'origine de l'objet, c'est ce petit point qu'on voit au centre de l'objet, et c'est lui qui va déterminer le centre des opérations telles que les rotations ou les mises à l'échelle. Voilà. Alors, on ne peut pas à proprement parler déplacer cette origine. Tout ce qu'on peut faire, c'est en mode édition, sélectionner tous les points. Donc là, je suis passé en mode édition. Je vais d'ailleurs basculer mon en-tête au sommet. Voilà. Je vais sélectionner par la touche A tous les points, les déplacer. Je déplace tous les points. Et là, on voit que les points se sont déplacés. Donc on a un changement de la topologie. Mais l'origine, évidemment, n'a pas bougé. Donc en fait, par opération inverse, j'ai déplacé mon origine. Alors il existe un menu facilement accessible qui permet de travailler sur cette origine. Alors l'outil dont je vous parle est un opérateur, il s'agit de l'opérateur setOrigin, donc définit l'origine. On va y accéder par la toolbox, donc barre d'espace dans la vue 3D. Voilà. setOrigin, je peux simplement taper origine. setOrigin, et là je vais avoir différentes options qui vont me permettre, géométrie d'origine, de venir déplacer le barycentre, mais en fait on va déplacer tous les points et Blender va calculer le centre des points et donc va placer l'origine au centre des points mais en déplaçant la topologie. Donc je vais le faire tout de suite. Voilà, vous voyez, ma topologie s'est déplacée et pour que le centre des points corresponde à l'origine. Autre option dans cette origine qui est origin to géométrie, l'origine sera placée au même endroit mais c'est elle qui va se déplacer sur l'objet. Voilà, donc elle s'est déplacée ici. CTRL Z. Donc vous l'avez vu, deux solutions dans cette origine. Si je fais une rotation, vous l'avez vu, évidemment, comme je l'ai dit précédemment, ou une mise à l'échelle, le centre des opérations est bien ce petit point qui est l'origine. Imaginons maintenant que je souhaite placer cette origine sur un des points du cube. Donc je vais faire une sélection et je vais appeler mon petit menu Snap, donc Shift S, le menu Snap qui va me permettre de placer le curseur ici, Cursor to Selected, sur le point sélectionné. Donc le curseur 3D est bien sur le point sélectionné, je vais passer en mode objet et je vais réappeler avec la barre d'espace mon menu setOrigin et là je vais choisir la troisième option, Origin to 3D Cursor. Et là hop, ma petite origine vient se positionner sur le point sélectionné. Et du coup, en fait, maintenant si je fais une mise à l'échelle ou une rotation, j'ai bien un point origine correctement placé. Imaginons que je souhaite le placer au centre de la face, eh bien, même chose, je passe en mode sélection de face, je sélectionne la face, menu Snap, donc Shift S, Cursor to Selected, le curseur vient se positionner au milieu de la face, je passe en mode objet, barre d'espace pour appeler cette origine, origine to 3D curseur, et là, hop, miracle, l'origine est bien au centre de la face. Alors, comme mise en application et mise en situation, je vais maintenant réouvrir le petit projet que nous avons fait ensemble, qui est le couteau suisse, et pour lequel j'ai eu quelques questions, qui étaient comment placer, positionner correctement la goupille qui sert de centre pour les rotations, ou alors qui permet de visualiser le centre des rotations. Alors imaginons que cette goupille, vous ayez eu de grosses difficultés et que par exemple son centre soit positionné en dehors de la goupille. Première opération à faire, choisir un centre pour cette goupille. Alors le centre idéal serait la face qui est située en dessous. On est d'accord. Donc je vais commencer par positionner ce centre au niveau de cette face. Donc j'ai sélectionné la face, menu Snap, Cursor to Selected. Donc c'est juste le curseur qui se déplace. Je passe en mode objet. Je vais aller chercher cette origine dans ma toolbox, donc barre d'espace, et origine to 3D cursor. Donc on le voit ici, l'origine s'est bien redéplacée ici. Par contre, puisqu'on a un objet mirror vertical, effectivement, le centre du mirror étant le point pivot, les deux portions de l'objet dupliqué sont jointives. Donc pour écarter un peu ces deux portions, il suffit de passer en mode édition, sélectionner tous les points, de pousser vers le haut les points, et on a un mirror à peu près correct avec un point origine qui est situé ici. Et si je me passe en vue de dessus, par contre, il est situé bien au centre de la goupille. Donc ça, c'est
Première partie de l'opération. Deuxième chose, je veux positionner cet objet pile au centre ici de ce trou. Alors je pourrais le prendre à la main et venir le positionner. C'est totalement inconfortable, inutile et inapproprié. Donc je vais faire une autre opération qui va consister à sélectionner le couteau suisse et à utiliser un outil de sélection qu'on a vu ensemble précédemment, qui est l'outil de sélection par boucle. Alors, pour utiliser l'outil de sélection par boucle, on peut sélectionner une arête, faire Shift, Alt, clic droit sur l'arête, et là, hop, miracle, Blender me sélectionne un réseau d'arêtes. Alors je pourrais aussi sélectionner juste une arête, faire Select, et aller chercher dans mon menu Select une option qui est Select Loop Inner Region. Non, c'est pas la bonne. Alors en général, j'utilise peu le menu Select. Edge Loop, voilà. Vous allez choisir Edge Loop, qui correspond au raccourci clavier Shift, Alt, clic droit. Et là, Blender vous sélectionne une boucle. C'est très pratique parce que cette boucle va vous permettre de positionner le curseur, encore une fois, Shift S, curseur to selected, et si je passe en vue de dessus, vous l'avez vu, le petit curseur 3D est bien positionné au centre de cette boucle qui correspond au point de rotation de la lame. Là, j'ai fait ça, c'est assez simple. Maintenant, je quitte le mode édition, je sélectionne ma goupille, et je vais à nouveau appeler mon menu Shift S, et là, je vais choisir de positionner la sélection sur le curseur. Et voilà. Donc j'ai une goupille qui est bien positionnée. Il va simplement falloir la monter ou la descendre pour venir lui donner sa position optimale. Voilà. Et si certaines parties sont trop hautes ou trop basses, au-dessus ou en dessous, eh bien vous pourrez passer en mode édition, sélectionner tous les points et venir, vous le voyez ici, hop, soulever ou descendre la goupille pour que sa partie mirror soit correctement positionnée. Alors ça paraît un peu compliqué, je vous invite à faire plusieurs fois l'opération, mais c'est un outil extrêmement puissant. Alors je pourrais faire la même chose pour la lame, imaginons que je sois en vue de dessus ici, je veux que la lame pivote exactement à l'endroit de la goupille, d'accord? Je vais déplacer légèrement cette lame, je la positionne ici, et bien il suffit tout simplement de placer son point pivot à l'endroit du curseur 3D. Donc je vais simplement faire cette origine, origine du 3D curseur, le point pivot est correctement positionné, et maintenant ma lame va parfaitement tourner autour de la goupille. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Bon courage pour la suite et bon courage pour vos évaluations. J'essaierai de faire un petit peu plus simple que le couteau suisse. Merci à tous et à très bientôt.